Bon, mercredi, les Master Collectors. Donc ce matin, on va faire un petit tour du côté des Disney Comic Book. On a également un Marvel Fantastic Four à aller survoler. On va aller voir un petit peu tous ensemble avec le Go Collect. Mais on s'en va principalement faire un survol vidéo de Vivi Fox qui nous fait un survol de... c'est vraiment une analyse des utilisateurs durant tout 2020, de 2021 à 2023. On va pouvoir déterminer un peu aussi des choses importantes comme est-ce qu'on a plus de collectors ou de flippers sur Vivi. Ben, elle répond à tout ça. Donc, je vous fais un gros survol de tout ça ce matin. Ça va bien. That's it. Comme d'hab, je t'explique. Good morning. Je vous souhaite un bon show. Donc, on commence avec le comic book de Oncle Picsou, mon premier million number one en plus. Si je me trompe bien, ouais, non, number one. Donc, on a quand même une coupe de stuff de Disney Picsou. Pour vrai, comme j'ai déjà expliqué dans le temps, je trouve ça cool parce que c'est le genre de comic book qu'il y avait chez nous quand j'étais jeune. On n'avait pas vraiment de vrais comic book. C'était les comic books qu'on avait. Bon, c'est chill, mais on dirait que je suis quand même pas super excité. C'est pas le comic book genre que j'irais m'acheter puis que sur lequel je trippe le plus. Donc, yeah, c'est un peu mon feeling. 6,99, 5000 éditions totales, publié en 2007. Puis pour ceux qui se disent, mais comment t'as fait pour avoir ça quand t'étais jeune, ça a été publié en 2007. J'ai dit j'avais des versions semblables de ça, hein? Pas ceux-là, bien entendu. Common, main variant, ok. Même affaire pour les comic books normales. Pas une grosse surprise. Blind box, MCP bidding. C'est pas super spécial, je vais vous avouer. Même sur Go Collect, qui nous donne pas vraiment de prix pour du grading. Ça veut dire que le monde ne le font pas grader. Puis regardez ici, vous pouvez avoir ça sur eBay. Le numéro 1 jusqu'à 1, 2, 3. Je pense que c'est genre jusqu'à 8. Je suis même pas sûr si c'est tous des numéros qui suivent un après l'autre. 1 à 4. Là, ben, je sais pas pourquoi il y en a d'autres qui viennent avec, mais vous pouvez avoir tout ça pour à peu près 35 €, 52 pièces canadiens, plus le shipping, environ 100 $ canadiens, 100 € peut-être, un peu moins. Vous avez droit à ça ici. Donc, yeah. Pas la big piece, il faut se l'avouer, pas super huge. Donc, ça nous permet de jumper right away à Marvel numéro 53, Fantastic Four number 53. La première apparence de Cloud. Cloud qui se trouve être le... lui là, le monsieur rouge avec les griffes. Mais je pourrais dire aussi que c'est... Cloud, c'est lui. Puis je vais avouer, hein, il n'y a pas la même face pendant tout. Hein. Et tu... hein. Fait que ça, c'est le comic book qu'on va avoir. Ça, c'est la version Vivi, bien entendu. Avec... S. David, ça doit être celui qui a fait les covers. Version régulière uncommon. Puis régulière commune. Donc, yeah. Je pense que c'est la seconde apparition aussi de Black Panther. Un petit peu, on a tu sais ici. Première apparition de Klaus, puis deuxième apparition de Black Panther. Donc, c'est comme l'origine, l'histoire de l'origine de Black Panther de Cloud. Donc, yeah. C'est vraiment pas mal. Surtout qu'un gradé quand même. Oups, là j'ai cliqué, il fallait pas que je clique. Mais un gradé vaut quand même. Il fallait vraiment pas que je clique, ça fout la merde. Mais on disait un 9.6 pour 1900$. On commence à être dans du value collectible. Là, faut se le cacher. Faut pas se le cacher. Donc, participer au drop, je sais pas. Hein, 6,99, 5000 éditions. Probablement, si vous voulez prendre une petite. Faire une petite loterie. Mais sinon, Secondary Market me paraît toujours mieux pour accumuler des pièces. Mais après, je vous donne rien que mon avis. N'oubliez pas, notre financial advice, je suis pas mal certain que les avis sont partagés sur la question. Mais je pense pas que ça vaut la peine de s'ostiner avec ça pour autant. Donc, yeah, ça fait le tour de ça. Là, on s'en va. Côté un peu plus stuff, un peu plus poussé dans l'analyse. Là, on a Vivi Fox. Qui est celle qui fait le site Vivi Tracker, que je pourrais bien rouvrir rapidement ici pour ceux qui vont se rappeler. Vivi Tracker, c'est le site qui nous permet d'avoir un peu des informations sur ce qui se passe avec les utilisateurs sur Vivi. Okay? Les wallets actifs, les nouveaux wallets,
les active traders, etc. Okay? Bon, il y en a qui connaissent sûrement beaucoup le site parce que on l'utilise depuis quand même longtemps dans la vie femme. Sauf que là, elle utilise d'autres metrics, puis là, elle nous les présente ici. Je ne sais pas si on va avoir accès à ces metrics-là un jour, mais elle te présente des metrics qui datent des informations de 2021, recueillies 2021 jusqu'à 2023. D'après ce que j'ai pas compris, elle n'a pas les informations quand tout était sur GoChain, mais on a de la transition à GoChain jusqu'à 31 décembre 2023. Donc, fucking interesting, nonetheless, néanmoins. Puis je me suis dit, je pense que ça vaut la peine de survoler tout ça. Donc bien entendu, son vidéo fait 20 minutes. Je ne peux pas me permettre de faire 20 minutes avec vous. Mais je pense qu'on va pouvoir quand même survoler tout ça. Donc, pour commencer, il faut commencer par le fait qu'elle nous présente des échelles. Dans la mesure que là, il faut comprendre que dans tout ce qu'elle va présenter, elle va présenter des échelles qui représentent certaines choses. Comme les Diamond Hand Collectors, c'est les gens qui ont, selon depuis leur achat, ben, ils ont gardé la pièce ou ils l'ont vendue. Donc, les Aggressive Flippers, leurs pièces qu'ils ont achetées, ben, il y a un gros pourcentage qu'ils vont avoir vendu. Au contraire, les Diamond Hand Collectors vont être ceux qui ont un gros pourcentage. Donc, quand on va parler de Diamond Hand Collectors, c'est les holders. Les Aggressive Flippers, c'est les revendeurs. Donc, premier metric, c'est quand même important qu'on va voir plus tard. On a second metric, attendez un petit peu pour que je me plante. On passe ensuite à l'échelle des utilisateurs selon leur dé actifs. Ceux qui ont été actifs dans les moins de 4 jours vont avoir le statut d'actif. Ceux entre 15 et 30 jours vont être engagés. Ceux qui sont dormants, ça va être de 30 à 90 jours. Lapsed, ici, on dit 90 à 180 jours. 180 jours, on était à comme 3, 4, 6 mois, je pense. Donc, après l'abside, en théorie, je pense que les gens vont être calculés à inactif puis ghost parce que là, après 6 mois, votre wallet, en théorie, se désactive. Il faut aller faire envoyer un message, si je ne me trompe pas, à Vivi pour faire réactiver votre wallet. Donc, après inactive, après 180 jours jusqu'à 360, vous allez tomber dans la catégorie utilisateur ghost. Pour ce qui est ici de la loyauté, vous allez voir, c'est le nombre de semaines depuis la première activité. Vous allez voir que les utilisateurs qui sont là juste sporadiques, puis ceux qui sont loyaux, qui sont là depuis longtemps, qui sont actifs depuis un bout. Actif veut dire des activités dans le market. Donc, si vous n'avez pas acheté rien, mais que vous êtes là depuis 3 ans, vous ne serez pas dans les loyaux. Vous allez être dans les actifs sporadiques, peut-être. Okay? Donc, c'est vraiment une question d'activité selon les achats et les reventes. N'oubliez pas, hein, Vivi Fox, ça calcule juste ça, elle ne calcule pas l'activité de connexion, par exemple. OK? Donc, ça, c'est les metrics number 1, number 2 et number 3. Je pense qu'on n'en a pas d'autres à faire. Non, c'est les seuls. Donc, ensuite, là, elle commence par nous parler de distribution des wallets selon leur arrivée. OK? On voit que dans toutes les wallets qu'il y a sur Vivi, on a 60% ici. Là, je suis dans le carré. J'imagine que vous avez compris la plupart. Je vais essayer de me faire clair. Là. Je suis ici. Donc, je vous donne les métriques. Ils disent que 60% des utilisateurs qui ont des wallets en ce moment sur Vivi sont des utilisateurs de 2021. 26% sont des utilisateurs de 2022 et 13,9% sont des utilisateurs de 2023. Donc, on a 14% d'utilisateurs qui sont nouveaux, qui datent de l'an passé. Okay, durant le bear market, on a comme eu 13% des nouveaux wallets. C'est quand même pas trop mal. Okay? Ensuite, on passe au cercle numéro 2 à droite, où ce que là, on voit la distribution des wallets de Vivi selon leur collector label. Ça veut dire, si vous êtes un Diamond Hand, eh bien, vous êtes un holder, bien entendu. Vous allez faire partie de la catégorie en mauve ici dans le graphique. Okay? Si vous êtes au contraire, vous êtes plus un flipper, vous allez faire partie des 22 quelques % dans la section rouge juste ici. Okay? Donc, on voit ici que selon ce qu'on en a de 2021 à 2023, on a vraiment une distribution presque impartiale entre les holders et les flippers. On a 22,9% de aggressive flippers sur Vivi,
Puis on a 23% de Diamond Hand Collector. Ça veut dire il y a autant quasiment en pourcentage, à quelques pourcents proches, de gens qui hold des collectibles puis qui les flippent jamais, que de gens qui flippent agressivement leurs pièces. Okay? Puis si on continue avec les serious collectors versus les flippers saisonniers, on a aussi des pourcentages très égaux. On est à 11,5% versus 11%. Donc, vous voyez que on pourrait comparer les pourcentages, on se maintient vraiment beaucoup. Puis, pour ce qui est des, en bas, on dit des traders, eh bien, il y a 10% des utilisateurs qu'on pourrait appeler des traders. Ça veut dire qu'ils flippent, mais ils gardent aussi une bonne partie de leur collection, probablement du 50-50. Donc, on voit vraiment une distribution qui est intéressante. Donc, personnellement, j'ai hâte de savoir si elle va nous partager ces métriques-là sur Vivi, vous l'appelez son site, Vivi Extractor. Ça serait vraiment intéressant. Là, pour l'instant, on n'y a pas accès. D'après ce que j'ai pu voir, elle n'en parle pas. Mais je vais aller lui poser la question probablement en finissant d'enregistrer et d'encoder cette vidéo. Ensuite, on tombe sur la Wallet Distribution selon l'engagement. On voit que l'engagement ici, regardez, je vais prendre la peine de revenir ici, on voit que le nombre de semaines que vous avez été actif depuis votre première activité va causer votre niveau ici sur l'échelle. Okay? Si vous êtes loyal, vous allez avoir eu beaucoup plus de semaines actifs depuis votre première venue sur Vivi que l'inverse. Et à contrario, si vous avez presque pas de semaines actives depuis votre arrivée, votre première activité sur Vivi, vous allez probablement être un sporadique user. Donc quand on vient ici, on voit que on a quand même 5,2% des utilisateurs qui sont des fucking loyal active OGs qui font de l'activité à toutes les semaines, ce qui veut dire qu'ils achètent probablement à toutes les semaines depuis leur première activité sur Vivi. 6,2% qui sont réguliers. On voit beaucoup de... je vais avouer, là, j'ai envie de dire que on a un 20% là, qui sont des super OG actifs, qui sont actifs à tous les mois au minimum sur Vivi. Donc, minimum une fois par mois. Là. Hein? Pas vraiment moins que ça. Donc, c'est quand même déjà super nice. On peut dire qu'on a quasiment 45%. Ouais, on peut dire qu'on a quoi? 45% des gens qui sont quand même actifs au moins une fois tous les 2 mois sur Vivi. Le reste des gens sont vraiment pas trop actifs. Donc, je trouve ça quand même pas trop mal. Sur les 3 ans qu'on a vécu, j'ai envie de dire que... Putain, excusez, mes chats ils foutent la merde ici. Sur les 3 ans qu'on a vécu, je trouve que c'est quand même pas si mal que ça. Ok, on s'enligne vers une année 2024 plus intéressante. Viviverse en théorie s'en vient. Je sais qu'il y a des gens qui ont reçu leur invitation pour la vague numéro 2 de la bêta, mais que là c'est long. Ils sont pas encore rentrés dans la bêta. On dirait que ça lambine malgré la signature du Non-Disclosure Agreement. Donc, bien hâte de voir comment ça va se développer. Mais quand même. Puis, on va terminer avec la distribution, la wallet distribution selon les dernières activités. Là, le vidéo fait pas mal plus long que ça. Regardez, il y a d'autres matrix que je pourrais aller parler. Vous me direz si vous voulez que je refasse un retour peut-être plus exhaustif sur le sujet et que je revienne sur tout ça. Mais on voit ici, ok, que on a vraiment une distribution des portefeuilles selon leur activité, selon leur dernière activité, ce qui veut dire à quel point ils sont actifs, inactifs. Bon, là, pour ceux qui voulaient peut-être revoir ça ici, vous voyez que après 180 jours ou après 90 jours, vous êtes un lapsed. Lapsed, ça veut dire que là, ça fait quand même un 5, 6, 3, au moins 3 mois, vous n'êtes pas actif. Là. Pas du tout, pas d'achat, pas rien. Okay? Donc là, si on retourne ici, on voit quand même que 22%, 21% sont inactifs depuis au moins 3 mois, puis 36% sont carrément ghost. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'achat, il n'y a pas d'activité. Ils se connectent peut-être pour ne pas mourir, okay, pour pas que leur wallet soit détruit jusqu'à un certain point ou que justement ils soient obligés
de se reconnecter, puis que ça soit de contacter la VV Team pour faire réactiver leur portefeuille. Mais ils achètent puis ils ne vendent rien. Ça, c'est 36%. Comme je vous dis, il y en a 21% là-dedans qui n'ont rien acheté dans les minimum 3 derniers mois. Donc là, on a un gros 57-58% de la VV des wallets qui sont... ça bouge pas. Ça bouge pas. On a quand même un 15% super actif. On en a un 7,5% actif, puis 18% dormant. Bon, dormant peut être pas si mal. Mais dormant, ça fait 30 jours, là. Genre, ça m'est arrivé d'attendre 30 jours avant d'acheter quelque chose, là, dans les derniers mois. C'est pas la fin du monde. OK? Quand on tombe dans le 90 jours de dormant, là, j'avoue que c'est peut-être un peu plus inquiétant. Mais si vous regardez ça, 27 000, elle le montre ici, on a 27 000 wallets qui n'ont aucune activité depuis quand même un moment, sur environ les 75 000 wallets qu'on a de calculer. C'est quand même une espèce de... Hein, il montre là, c'est 36%. C'est un gros coup. Donc, j'espère que tout ça va changer. Les nouvelles étant bonnes dernièrement pour VV, il me semble que ça me paraît... un métrique qui pourrait être intéressant à voir si ça évolue durant 2024. Comme je disais, laissez-moi savoir si vous voulez que je refasse un survol peut-être plus suivi du vidéo, plus exhaustif, etc. Qu'on repousse les notions un peu plus à savoir qu'est-ce qu'elle veut dire, à expliquer plus en profondeur, et etc. Qu'est-ce que ça peut induire et qu'est-ce que ça peut impliquer comme potentiel dans le futur. So, yeah. That's it. That's all. N'oubliez pas de fracasser le bouton like, laisser un commentaire, puis that's it. On s'en va demain. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.